Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie du Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien puisqu'on va à nouveau parler d'un film d'animation. Eh oui. N'est pas japonais. Non, pas japonais mais inspiré de légendes asiatiques diverses C'est et ça. variées. Le nouveau classique animation des studios Disney, sorti donc Ah non, pas au cinéma, bah non, Pas au évidemment les cinéma. films d'animation Disney, ça fait maintenant quelques mois qu'ils ne sortent plus au cinéma, mais sur la plateforme Disney+, le 4 juin dernier, en plus il était sorti avant aux États-Unis, donc tout le monde l'a vu également, c'est sympa. Bref, Raya et le Dernier Dragon, alors co-réalisé par 4 personnes, hein, c'est festival. Nous avons Don Hall qui s'était occupé de Vaiana, voilà. Carlos Lopez Estrada et en co-réalisation, en seconde équipe, on va dire, Paul Briggs et John Ripa. Et nous avons 8 Et scénaristes. Oui, voilà, 8, c'est ce que j'allais dire. Et 8 encore, en termes de scénaristes. scénariste, c'est plus du n'importe quoi, mais Bah, pourquoi pas? voilà, mais bon, hein, on va dire ça comme ça, on n'en sait rien encore, on ne sait pas ce qu'on a pensé du film l'un l'autre, donc c'est le mystère. Alors, au casting vocal en VO, nous avons Kelly Marie Tran, celle qui s'était faite démonter, la pauvre, par les critiques et les fans Exact. suite à Star Wars 8, celle qui jouait Rose, la pauvre, elle avait rien demandé. Hein. Il y a C'est ça. Aquafina aussi, qui joue la dragonne, et Daniel Day Kim, qui est un acteur pardon, d'origine coréenne, qui avait joué dans la série Lost, voilà, donc je le cite D'accord. parce que j'aime bien cette série. Alors qu'en voix française, il y a Géraldine Jacas, Nakache, tiens c'est marrant ça, ça fait un petit bêtisier dans le podcast. Géraldine Nakache, qui est une actrice française de films live action d'habitude, et qui ici prête sa voix au dragon Sisu, donc le dernier dragon. Angoon, une chanteuse indonésienne qui a eu sa carrière dans les années 90-2000, qui joue la mère de l'ennemi de Raya, voilà. Et présence aussi de Frédéric Shaw, qui est probablement l'acteur français d'origine asiatique le plus connu. Voilà. Et à noter que la doubleuse de notre personnage principal a également doublé les personnages de la saga How to Train Your Dragon. Et oui, Dragon de DreamWorks, elle s'appelle Emily Rowe, voilà, on peut la citer. Voilà. Et donc, quelle est l'histoire très complexe hein, de ce Ah, Raya et le Dernier Dragon? C'est un peu le bazar. Bon, pour faire simple, on va suivre les aventures de Raya, qui est une jeune adolescente, etc., dans le royaume imaginaire de Kumandra, voilà, qui va devoir retrouver Pierre de Dragon, machin, pour réunir, voilà, les trucs et tout, pour pour, sauver pour, son euh, père. pour, pour libérer un dragon et sauver son monde. C'est ça. Ou Alors, le dernier dragon. c'est ça. Mais à la base, elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est sauver son père qui a été pétrifié, voilà. Puisqu'on apprend au début du film que 500 ans auparavant, voilà, c'est là où il y a deux flashbacks dans le film d'ailleurs. Hein, 500 ans auparavant, Kumandra était une terre vraiment unie, tous les peuples, avec les dragons, c'était l'harmonie. Puis un beau jour, une force maléfique nommée le Drone a débarqué de nulle part et elle a tout D'ailleurs, ravagé. Les dragons se d'ailleurs, sont plus petite ou moins parenthèse, sacrifiés d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse, Oui. le monstre a un petit élan de monstre d'un certain Zelda Breath of the Wild. Ah, Le dernier d'accord. Zelda, voilà, qui m'a fait penser à ça. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si je suis le seul à y avoir pensé. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir une petite aspiration. Et du coup, bah, les dragons de Kumandra se sont ligués contre Sacrifié. ce drone pour le battre, mais en le battant, ils se sont retrouvés pétrifiés, à l'exception du dernier dragon, Sisu. Et bon, malheureusement, tout ceci a eu comme effet de séparer les humains, qui étaient unis, mais qui vont se mettre en plusieurs tribus, et qui vont forcément se faire plus ou moins la guerre par la suite. Chacun convoite la pierre, la puissance de la pierre créée par Sisu pour sauver. Enfin, c'est très compliqué. Bref, Voilà, voilà, cet c'est compliqué. artefact-là, voilà, et cet orbe, cet artefact, il faut récupérer cette pierre, etc., etc. Et du coup, bah, 500 ans plus tard, Raya est une petite fille, son père est très gentil, il a confiance aux humains, il veut réunir toutes les tribus, voilà, c'est intéressant. Bah, elle a l'air d'accord, elle se fait même une amie dans la tribu adverse rivale, sauf qu'elle va se faire trahir par cette amie qui s'appelle Namari, qui deviendra donc son ennemie des années après, alors qu'elle est adolescente, et c'est là où on se retrouve dans le film, hein, où Raya ne fait plus confiance en personne. Non, c'est fini. Voilà, elle a été trahie petite fille, vous imaginez le traumatisme, et elle, bien sûr, elle va retrouver son ennemie Namari, qui elle fait partie de la tribu de Croc, hein, donc Voilà. Croc, dents méchantes, etc. Alors que Raya, elle est dans la tribu de Cœur, Cœur gentil, voilà. Pourquoi elle est d'ailleurs Cœur, Croc, etc. Tu peux expliquer pourquoi les tribus s'appellent Cœur, Queue, Croc, Griffe et tout? C'est parce que justement ça fait référence aux dragons, comme ils sont autour d'une rivière qui a une forme vaguement Oui, dragonique et que les tribus sont justement proches de certains endroits qui peuvent faire penser à un dragon, donc forcément les crocs, le cœur et tout ce qui s'ensuit. voilà. Et donc, Et c'est là, un... ce n'est que le résumé
On a essayé de faire le plus simple Ouais. possible. Bah déjà pour Mais résumer c'est compliqué, mais du coup ton avis sur ce film, qu'as-tu pensé de ce Raya et le dernier alors, dragon? c'est compliqué. Ah oui? Bon, outre les conditions de visionnage de ce film, qui n'est pour beaucoup, je pense aussi dans mon appréciation de ce film, je t'avoue que je suis malheureusement assez déçu Ouais. de ce film. Déjà, l'humour, alors j'ai l'impression d'être de moins en moins sensible à ce genre d'humour, Ouais. d'être trop coincé avec l'âge. On y reviendra aux zones spoilers, il y a certaines choses qui sont censées être marrantes, Hmm. mais qui m'ont assez énervé, on va dire. L'animation ne m'a pas spécialement marqué plus que ça, surtout en comparaison, ne serait-ce que Vaiana, qui m'avait plus marqué dans la 3D que ce film-là. Ouais. Et comme tu l'as dit, le fait que ce soit tellement dense qu'on a à peine le temps de s'attacher au personnage et à ce monde, qui fait que ils ont voulu trop en raconter en un film. Mais ce n'est pas non plus le pire de Disney, et en soi, il reste malgré tout un divertissement sympathique. Et toi? Alors pour moi c'est un double gâchis parce qu'il y a un très gros potentiel dans ce film. Ça aurait pu Ah, être l'un des meilleurs Disney d'animation de ces dernières années, clairement. Double gâchis déjà premièrement parce qu'on l'a pas vu au cinéma et que c'est vrai. vu franchement l'animation, enfin les décors, l'univers, c'était un film à voir au cinéma. Parce que oui, les films d'animation, comme les films live action, on peut profiter sur grand écran, c'est On est magnifique et tout. d'accord. Voilà, parce que c'est vrai, il y a des gens qui disent ouais mais bon c'est un film d'animation en streaming à la télé ou à la maison. Bah Et on peut les voir sur téléphone portable, ah c'est pas non, bien grave. non, non, par pitié, non. Voilà. Mais non, sérieusement, c'était un film à voir au cinéma et je ne comprends pas pourquoi Disney n'a pas fait le pari de le tenter au cinéma. Ouais, D'autant plus qu'ils ont sacrifié Soul. Bon, Soul, c'est différent, il y avait encore la pandémie. Mais ils te sacrifient, entre guillemets, Raya et Lucas ensuite de ouais. Pixar, les deux à la suite, qui auraient pu être au cinéma, aucun, alors que Et le l'été, même mois, c'est bien. et en aussi peu de temps, Et je veux voilà, dire, et en en plus France. l'été, tu peux balancer des films d'animation au cinéma et les jeunes qui peuvent aller tranquille et tout. Bon, bref, mais ça, c'est un autre problème. Petite parenthèse, surtout Ouais. quand tu vois qu'il y a des films qui marchent, bah justement, il y a le film Demon Slayer qui a marché, et dans un autre genre, il y a aussi le film Tom et Jerry. Bon, Ouais. ça vaut ce que ça vaut, mais les gens sont prêts à retourner en salle de cinéma. Mais bien sûr, Eh et non, pour tout, hein, pour les films d'animation, etc. Et voilà. voilà, bah, tant pis pour eux, hein, si ça fait un flop, je sais pas, hein, j'ai pas regardé les chiffres et tout, bah, on verra bien. C'est l'avantage que Disney pourra choisir au nom de communiquer les chiffres Oui, grâce à Disney+. c'est vrai que Là, les chiffres, maintenant, là. voilà. Mais bon, du coup, il y a ce premier gâchis-là, puis le deuxième, c'est alors le scénario complexe, etc. Mais alors le comic relief. Là, Ah, bon, je suis pas, je sais bien, on le sait qu'il va y avoir du comic oui, relief dans un Disney, puisque c'est quand même pour les enfants. Mais alors là, le problème, c'est que ça tourne en ridicule, qui est le personnage le plus noble potentiellement du film, c'est quand même Sisu la dragonne. C'est censé quand même être un truc légendaire, et ancestral, et elle est là que pour faire du comic relief, ça, grosso à la modo. rigueur, moi, pourquoi pas. Moi, le problème que j'ai, c'est que même les autres personnages sont du comic relief, et desservent le propos, alors que Raya est en fait, c'est vraiment ça le problème. On sent que le monde, ils veulent faire quelque chose de sérieux, d'épique et de sombre. Et moi, je dis banco, allez-y, je suis à fond dans votre monde. Mais comme ils essaient de faire à côté, on va dire, l'humour cahier des charges à la Disney, ça jure encore plus avec le reste, parce que ça se veut tellement sombre que si tu rajoutes un humour cartoonesque, bah, ce n'est pas aussi subtil, par exemple, que dans La Reine des Neiges 2, Ouais. ou même Vaiana. On Ah a, non, c'est mais... que lui, il a aussi une histoire de fin du monde, et tout ce Oui. qui s'ensuit. Mais déjà, tu avais moins de personnages et tu avais Ouais. une histoire bien plus simple à raconter. Là où ici, tu sens que, bah, tu l'as dit tout à l'heure, il y a, je crois, 8 scénaristes dans le film. Ça se sent. Tu sens qu'il y a certaines, sans parler de certains choix de narration, je pense qu'il y en aura peut-être plus dans Zone Spoilers, Hmm. mais c'est trop. Bah, il y a trop de personnages aussi, tout simplement. Parce que bon, C'est ça. ouais, il y a le jeune garçon Boone, après il y a le guerrier Tong, il y a les singes. Et qui servent pas à grand chose à Ah part non. rajouter, on va dire, montrer qu'il faut tous être Ah. unis. On reparlera de la morale aussi. Ouais, et puis t'as aussi le bébé Noy qui va être là. Les singes et Ah bébé non, Noy, mais c'est pour ça. vendre des peluches, hein. Faut pas chercher. Ah non, mais Voilà. ça. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui crachent sur Olaf de la Reine des Neiges. Lui, ils ont réussi à faire moins subtil qu'Olaf. Ouais, oui, bah ouais, mais bon, Voilà. trop de choses. Et puis franchement, allez,
On va pas se mentir, tu enlèves tous ces autres personnages, ça change pas grand-chose au film. Si ce n'est que si ça te rajoute des scènes pour faire de l'humour et un peu dédramatiser et tout, et qu'au lieu d'avoir un film trop dramatique d'1h15, 1h20, on se retrouve avec un film un peu drôle de 1h45. Voilà. Et surtout, alors c'est peut-être aussi parce qu'on est grand et du coup Bien les sûr. plus jeunes, et surtout les plus jeunes verront pas, on va dire, les ficelles scénaristiques, mais à peine tu vois, on va dire, tu vois que le père est pétrifié, tu sais qu'il va s'en tirer à la fin. Oui, mais bon, après, l'humour en soi, il en faut dans ce genre de film, d'accord. Mais on peut faire un humour un peu plus subtil aussi, hein, pour les enfants. Hein. Ça va, les enfants sont pas non plus idiots, hein, mais Et bon. puis d'ailleurs, un autre point aussi, alors moi je vais pas dire qu'il m'a énervé, mais j'avoue que la réaction des gens m'ont un peu déçu à ce niveau-là. Le film nous avait été vendu comme, attention, ça sera un film sans chanson, et les gens ont dit, oh chouette, enfin un Disney sans chanson. Ouais, bah oui, mais Voilà. bon, Déjà, oui. on a eu Zootopia il y a quelques temps, et en avant aussi, donc c'est pas le premier, et c'est parmi les récents, mais surtout, c'est aussi ce qui fait aussi le charme de Disney. Et je pense, tu vois, que si on avait eu quelques chansons dans l'eau et moins de Bah, personnages, ça oui. nous aurait aidé davantage à apprécier le machin. Et surtout, c'est du Disney. Si les gens n'aiment pas les chansons dans Disney, ne regardez plus les Disney. Après, voilà, ils ont compensé l'absence des chansons avec les personnages. Mais bon, Et moi, avec l'humour. je suis pas contre hein, l'idée de pas mettre des chansons. Il faut alterner, quoi, en fait. Hein. Voilà, ça permet d'éviter certains gimmicks et certaines redites. Le prochain Disney sera probablement avec des chansons, etc. D'ailleurs, Moi, j'aurais visiblement, Lucas, ça parle déjà de faire une suite hein, de ce Raya. ça ne m'étonnerait pas, mais tu vois, Bon. même au-delà des chansons, ne serait-ce qu'en termes d'animation, il n'y a aucune scène qui m'a spécialement Alors, marqué en bien. alors le problème c'est que c'est très fouillé, mais quand même les scènes avec le drone, les dragons, Euh, l'univers, il y a surtout une belle photographie, je trouve quand même. je vais choquer, mais la Reine des Neiges 2 m'a plus marqué en Alors, termes de mise en c'est pas scène que pareil. Raya. Ah oui, en mise en scène, oui, mais au niveau photographie de l'univers et du décor et tout, il y a quand même un gros Euh, travail sur les décors, dans les villages et tout. Il y a une travail, mais il n'y a rien de révolutionnaire Ah dans ce non! que Disney savait déjà faire. Ah non, mais c'est un film très classique. Alors oui, on est dans un univers un peu différent, mais le souci de Disney, c'est qu'ils viennent de nous pondre Mulan en live action, donc t'as pas Euh, l'impression quand même que c'est très révolutionnaire, quoi. c'est le problème, surtout encore une fois, ce film-là, tu l'aurais sorti 5 ans plus tôt, avant le film En Avant, ou même avant le film Soul, honnêtement, il n'y a rien qui fait que ce film soit considéré comme le dernier film le plus récent en termes d'animation Oui. chez Disney. Et puis sinon, tiens, parlons des thématiques. Moi j'ai bien aimé. En soi, c'est pas mal, même si c'est très Ouais. stéréotypé, cette histoire de confiance. Alors, par contre, quelle ironie! Et c'est un film Bah, où Disney nous apprend à devoir faire confiance aux gens. Et nous, a-t-on confiance en Disney, là, maintenant, et, qui nous et, mettent des et, films et quand on hein? voit à quel point Disney a trahi les salles de cinéma en Un France, peu quand alors même. que certains films étaient censés sortir au cinéma, bonjour Mulan encore une fois l'été dernier, Donc euh, Disney, maintenant, Disney, c'est un fois, peu Disney, c'est un peu... et et confiance dans le livre de voilà, la jungle, hein, n'est-ce pas? C'est le voilà, cas. c'est un certain cas particulier. C'est ça, c'est le Euh, cas Disney plus de Disney, on va dire ça comme ça, si vous voyez ce que voilà, je... Voilà. d'ailleurs, il y aura deux, trois choses encore en partie spoilers. Ils auraient pu oser aller plus loin dans ce qu'ils proposaient. D'ailleurs, je m'attendais à une certaine évolution qui pourrait faire rappeler d'ailleurs une certaine série dont nous avions parlé il y a quelques temps en termes d'évolution de Ah personnages tiens! principaux. Avatar, le dernier maître de l'air! Ah non, je pensais à une série encore avant. Ah, mais non, parce que, petite Ah, parenthèse dans la parenthèse, oui. c'est quand même très potentiellement inspiré par Avatar et le dernier maître de l'air. Alors, je n'avais Ah pas bah vu disons, faire. dans certaines thématiques, tout ça, le drone, Ouais. les esprits, alors plutôt Korra, plutôt, aussi. Alors, effectivement, mais moi, tu vois, je pensais plus à une certaine Shira. Ah, Deux ouais. personnages principaux sans rentrer dans les spoilers. Ah oui, Euh, oui, oui, les deux personnages principaux. Oui, on va en parler et dans les spoilers. Ouais. je pensais que ça allait arriver là, ça me paraissait Eh, bah, évident. comme dans Et, Korra aussi, tiens, mais non. Mais ça, on en et, parlera. On en et j'allais parlera. dire, je pense que même si c'est Disney, voilà, ils voulaient pas Non, mais... froisser certains publics aux Non, mais tu États-Unis. sais, on a ce serpent de mer, là, sans le dire exactement encore, hein, parce qu'on n'est pas dans la zone spoiler, on a ce serpent de mer depuis la Reine des Neiges, hein, donc, Ah, bon, hein, on va en oui, parler mais tu après. vois, à Mais la du coup, rigueur, tu vois, la Reine des Neiges, que ouais, ce soit pas fait, ce n'était pas gênant dans le sens où c'est les gens ouais, qui ont imaginé ça a posteriori. Là, dans ce film, ouais, tout semblait indiquer, et d'ailleurs, ça serait pas impossible, enfin, on sait jamais avec Disney, mais que dans la suite, ou pour peu qu'ils voient que les fans ouais, se bon. disent, ah ben, voilà, mais tu te dis, ah, mi, Ah, évidemment, à moins que je sois le seul à avoir pensé ça, ouais. mais Mais on va en parler, on va en parler. voilà.
D'ailleurs, bon, voilà, pour Plus développer l'histoire de déception. développer cette histoire de confiance, le père il a confiance aux humains, Raya forcément elle n'a plus confiance, donc c'est logique. L'histoire avec le père, être comme son père ou pas, bah, c'est comme d'ailleurs Namahari hein, qui essaye d'être comme sa mère ou pas. Enfin voilà, bon, il y a toujours cette histoire-là de filiation. Et on va D'ailleurs, rentrer, oui, juste avant la zone spoiler, c'est un ouais. petit bémol pour la version française. Alors, globalement, la version française s'en sort pas trop mal. Juste, la mère de l'antagoniste principal, je ne sais pas toi. Toi, tu l'as eu en français ou en VO? Moi, je l'ai vu en VF parce que j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire justement avec Angoun, la voix, voilà. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que la mère de notre antagoniste, Oui. elle lisait sous texte en fait. Ah ouais, ben Rangoon, c'est pas une doubleuse professionnelle, hein, c'est une chanteuse. C'est sa première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Mais ouais, ça se sent Oui, un peu, mais ça se sent un bah, peu. tu vois, en comparaison, j'ai trouvé que Laurie, Ah sortie oui, à nu dans les films dans lesquels elle jouait, bah oui. regardez les films de la fée Clochette d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est quand même pas loin d'être du Star Talent, hein, Frédéric Shaw, Angoun et Géraldine Nakache. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Du coup, pour développer les thématiques et l'histoire, spoiler! Alors, Raya et son petit opossum géant machin qui a bien grandi, qui devient. Pourquoi pas? Ah Tu oui, vois, Tuk à la Tuk! rigueur, les deux, la relation, Ouais. c'était mignon. Bon, à un Ouais, moment Tuk donné, Tuk! C'est ce que c'est un Tuk Tuk, hein, c'est une sorte de pouce-pouce. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'elle s'en sert comme un moyen de transport. Bon, allez, c'est pas non, très mais si encore il y avait eu subtil. que lui, non, mais s'il y avait Bon, eu que lui comme comic relief, moi j'étais prêt à non, l'accepter. Tuk Je me Tuk, ça disais, va. ok, pourquoi pas. On sent qu'il y a un certain attachement. Pour le coup, il sert plus qu'un certain Hey Hey ou un certain cochon de Vaiana. Ouais. Moi j'étais partant en plus. On voit qu'il y a une dynamique entre les deux depuis qu'ils sont petits, et dans l'idée, ça marchait plutôt bien. Oui. Mais il y a le bon, on voit au fur et à mesure, on parle pas tout de suite de ce qu'on Alors, disait dans Zone Scholars pour non, mais nos personnages principaux. non, voilà, mais d'abord la rencontre avec la dragonne, donc la dernière, hein, Sisu, Alors qui là, n'est c'est pas un... alors, Ah, bien, attends, d'ailleurs, vas-y. Sisu, c'est drôle parce qu'en français, dragon de Sisu, ça fait un dragon low cost, hein, mais c'est Oh, pas grave. Mais non, mais alors, la dragonne, direct, comic relief. Bon, en même temps, elle découvre un monde qu'elle n'a pas vu parce qu'elle est un petit oui, peu. mais Oh, c'est dommage parce que tu ouais. peux faire un personnage comique, mais aussi un personnage qui est nostalgique et qui a tout perdu. Ça s'appelle le Docteur dans Doctor Who. Oui, C'est exactement le même ouais. concept, Mais donc, mais moi, cette idée de dragonne, elle arrive et tout. J'attendais quelque chose de plus noble. Finalement, bon, bah, elle s'amuse, elle se transforme en humain pour paraître inaperçue, puis elle découvre le monde. Ça peut être intéressant. Mais par rapport à la quête, je trouve et, qu'on et, perd du et drame surtout, là-dedans quand même. à Hein, mais aucun bon. moment, on ne la voit prendre vraiment les choses Là, au non. sérieux. Et c'est ça qui Si, est quand même, vers la fin, parce ouais, mais elle redonne confiance en Raya. Voilà, mais bon. c'est trop tard parce que justement là, la morale, elle est encore plus appuyée en mode et confiance, c'est bon, on a compris à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a une des scènes, moi, qui m'a vraiment énervé, le machin, et alors, peut-être que si j'avais eu 10 ans en le voyant, j'aurais rigolé. La bombe Prout. Oh là là, oui, il y a du prout Non. aussi, c'est vrai. Entre Alors, le ok. prout et le bébé pickpocket. Ah oui, et pareil, dans les clichés, est-ce qu'on peut arrêter de faire les ralentis avec des grimaces de personnages pour rendre ça cool et Jones? Ouais, ouais, bon. Non, pardon, c'était le petit, Ouais. le petit coup de gueule là-dessus. Ça, la bombe, je suis sûr que si on l'avait mis en salle, il y aurait eu des gens qui auraient rigolé devant ça, mais ça, tu vois, ça ne marche. Pour moi, ça casse le monde dans lequel ils essaient de rendre sérieux la chose. Bah, il y a pas mal de choses comme ça. Tout ce qui est, voilà, Euh, dès qu'ils sont Pourquoi? avec plusieurs personnages et qui vont dans des villages et tout, franchement. Hein. Quel intérêt d'avoir commencé le film avec une voix off et de Ah, le faire comme ça? Au début, alors je sais pas toi, mais moi, quand j'ai vu la scène, alors c'est peut-être mes choses que je vais dire, mais je le dis, je me suis dit, ah mais je regarde le film Sonic, ah. voilà. Mais non, mais tu sais, c'est le cahier des charges Netflix. C'est comme Disney+, c'est le Netflix de Disney. Euh, Bah. Non, oui, mais. non, mais bah, d'ailleurs, c'est un peu aussi. Il nous avait fait le coup, alors petit clin d'œil, dans le premier épisode de Gravity Falls, Ah, quelques tiens années donc. plus tôt. Il y Tiens avait donc. d'ailleurs un petit clin d'œil et petite parenthèse Ouais. à ce niveau. Mais est-ce que du coup on peut parler de nos personnages Alors, principaux ou pas? oui, voilà, bah tiens, Namari et Raya. Donc, bah, déjà, quand elles se Alors rencontrent moi, petites, on sent que ça va être de très bonnes amies, mais plus tard, il y eh, a. Bon, ah, moi je bon. t'avoue que j'aurais pensé qu'elles finiraient ensemble. Alors, oui,
Voilà, sans spoiler C'était certaines alors, séries qu'on a parlé avant, mais oui. voilà, là, je veux dire, c'était affiché, Ah, mais il y a plein de choses sur Internet. Enfin, il y a plein de gens sur Internet qui ah, pensent que c'est vraiment une relation entre les deux, mais que, ouais. mais Disney, voilà. Autant, tu vois, les gens dépensaient ça aussi pour la Reine des Neiges. Ben Moi, oui. personnellement, je l'avais pas vu là-dedans. Et honnêtement, Alors là, tu vois, on est dans un souci un peu actuel, c'est que c'est soit on est entre fantasme des fans ou Disney va pas au bout des choses parce qu'ils ont peur que. c'est ça. On sait pas où on est là, hein, C'est-à-dire, mais voilà. et Bon. en fait, ce qui est, j'allais dire, amusant ou frustrant, c'est que Disney a déjà fait des couples lesbiens, mais en série. Oui. En film, j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu, on va dire, hésitants à ce Bah, il y a niveau-là. vite fait dans En Avant, mais c'est très Ouais, très rapide. Voilà. et pourtant, en plus, dans La Belle et la Bête, le live action, ils avaient fait de la communication. Tu vois, regardez, on a rendu le fou gay. Bon, Oui, oui, pas mais qu'il y a grand-chose en plus niveau je pense que pas. Disney, voilà, Disney, ils ont peur quand même de choquer une certaine population parce que c'est plus destiné aux enfants, mais dans les live action, ils se disent c'est plus des anciens enfants qui ont grandi, donc on va plus oser. C'est un Bon, peu ça, c'est un peu ça. ouais, ouais, mais bon, hein, Et c'est encore très lisse, tout ça, trop lisse. Ils ont un peu oublié d'évoluer Disney, je pense, mais ça, c'est un autre débat. et c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, moi je n'aurais pas, on va dire, bon, ça aurait été une relation classique, on va dire, je t'aime moi non plus et tout ce qui s'ensuit. Et encore une fois, je pense à une série avant Avatar qu'on a fait tous les deux sur ta chaîne, Clin d'œil. Ouais, Mais Chira. bon, c'est voilà, occasion manquée. Bon, Mais bon, ça n'aurait pas changé, on va dire, les défauts du film, mais ça non, aurait été non. intéressant dans un film Disney. Après, parlons de la finalité. Bon, évidemment, on sait que ça va s'en sortir, ils vont s'en sortir et tout. Alors, l'histoire de rajouter tous ces personnages, c'est juste un prétexte, et c'est là où le scénario est assez simple quand même, pour rendre la confiance en Raya. Elle se fait une nouvelle famille et tout. Et donc, à la fin, sacrifice ultime de tout le monde, qui a confiance, tous ces gens ont confiance en Raya, et du coup, elle fait confiance et elle va quand même Et au bout. surtout, et Bon, là où je trouve que la morale est malgré tout boiteuse, c'est que ouais. notre ami Dragon qui nous dit il faut avoir confiance et tout, mais au final le film semble lui donner raison, sauf que elle s'est fait avoir dans le passé. Ah mais oui, Dans la mais vie, c'est justement, le c'est ça, message il est là, c'est c'est ça pas parce que dans le passé on a subi une trahison qu'il ne faut plus jamais avoir non, confiance. mais, Voilà. non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans la vie réelle, même si on a confiance tout le temps aux gens, on se fera avoir inévitablement. Ah Euh, ça, c'est bon, compliqué. c'est un peu pessimiste que je dis là, mais il faut quand même avoir une dose de méfiance envers les gens, parce Ouais. que sinon on se fait manger. Oui, Voilà. c'est un petit peu l'idée, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un message très simpliste pour les plus jeunes, là. Ayez confiance, oui, mais bon, faites gaffe quand même, parce que surtout de nos jours, hein, la confiance qu'on peut avoir en certaines Surtout, personnes sur les réseaux, par exemple, aïe 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 aïe. surtout sur les réseaux, et j'allais Voilà. dire encore plus avec Disney. Donc bah, après dans Disney, la vraie vie, ça, avec ça va être. vos amis et votre famille, à la rigueur, partez sur une base de confiance, oui, Voilà, mais bon. mais envers les inconnus, surtout dans Oui, la rue. surtout pas les. Oui, voilà, là, c'est vrai que c'est un. Mais bon, c'est très simpliste, c'est un peu le message. Puis bon, la fin, voilà, Et tout le monde est surtout, non mais, sauvé. et surtout, il n'arrête pas de nous le répéter, il faut avoir confiance 10 minutes après, il faut Oui, avoir évidemment. confiance encore. On a compris, on C'est sait ça. que la confiance, on sait où vous voulez en venir, C'est le en serpent, fait, c'est le serpent Disney. Notre ami Nico Ciné dit souvent que Disney c'est le diable, c'est Satan. Bah, il a pris la forme du serpent K là. voilà, petit coucou à Nico Ciné, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et allez voir sa Euh, vidéo, il a fait une vidéo sur Raya aussi. voilà, Voilà. Mais du coup, exactement. est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans les spoilers Je finirais au final, s'ils avaient assumé faire un monde plus simple avec moins de personnages, Ouais. la morale aurait mieux marché parce qu'au final, ils ont voulu faire tellement complexe alors que c'est une volonté de faire une morale trop simple pour le monde trop complexe qu'ils veulent faire. Ouais, c'est ça, c'est une dichotomie là qui rend le film un peu bancal, ça c'est clair. Mais Voilà. du coup, bon, après, le père est sauvé, le père avait raison, il fallait faire confiance. Les Là, tribus sont réunies, tout va bien, c'est la fête. Youpi! voilà. Si je finirais là-dessus en disant, je sais pas, voilà, est-ce que toi tu avais un doute sur le fait que le père allait s'en tirer ou pas? Absolument pas. Mais alors là, de ce genre de film, t'as aucun doute, hein. Limite, Voilà, ce qui c'est. manque à la fin, c'est la célébration des Ewoks, hein. C'est tout, hein. Mais non, mais Bah, tu vois, s'il y avait eu des chansons, il y aurait une chanson à ce moment-là.
Ouais, ils auraient pu en mettre une à la fin avec les singes, je sais pas. Non, mais et si pareil, tu vois, dans les facilités, les pouvoirs du dragon, bon, ils arrivent un peu, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais un peu comme le scénario veut le Ouais. faire avancer. Et il n'y a pas de réelle, on va dire, cohérence, j'ai l'impression, avec les pouvoirs, là où le monde, ils essaient de nous faire un monde Ah, mais sérieux et c'est unifié. simplifié, hein. Ils ont Il y voulu a- mettre un truc complexe et tout qui aurait marché en série, peut-être d'ailleurs. Et hop, peut-être. on simplifie Bah, l'histoire. si, je finirais, il y a quand même un point qui était assez intéressant, mine de rien, où, et c'est pour ça qu'au début, j'étais plutôt hypé par ce film-là, surtout quand on voit le premier trailer qui annonçait quelque chose d'assez sérieux aussi, donc j'étais chaud, surtout de le voir en salle, mais quand on voit nos personnages se pétrifier, tu les vois faire un symbole de prière avec les mains. Oui. Pour montrer justement comme s'ils étaient plus calmes comme ça que vivants. C'est intéressant. Mais Ouais. d'ailleurs, je sais pas si on peut appeler ça incohérence ou pas, mais quand j'ai vu ça à la fin, ça m'a encore plus sorti du truc. Alors, quand Raya se fait pétrifier, elle est comme ça, mais quand t'as les autres qui sont autour, eux, ils sont juste, ils ont pas cette forme. Oui, bon après c'est des détails ça après. Mais de toute façon, C'est des détails, mais justement, Ouais. Ouais, mais justement, ça c'est un peu le problème. Et on va en parler dans la conclusion de tout ça. On va refermer la zone spoiler. Pour l'avis final, la conclusion est à note, du coup, sur ce Raya et le dernier alors, dragon. Alors, même si j'ai été déçu et même Oui. si j'ai l'impression qu'avec ce film, ils veulent faire quelque chose de cool et Jones, t'as vu, je n'ai pas non plus détesté le visionnage et si les gens veulent le voir, je dirais pourquoi pas. Mais si je devais le noter, ça sera, et parce que je suis très gentil aujourd'hui, ça sera pas plus de 5 sur 10. D'accord. Bon, ben moi je vais être gentil aussi parce que oui, malgré les apparences, on n'a quand même pas détesté. Voilà. Bon, on est Voilà. sévère avec Disney, mais Je dirais pour les connaisseurs, méfiez-vous des apparences. voilà. Voilà. Et puis objectivement, ce film est réussi sur le plan technique. Il y a des choses. Voilà. Le cahier des charges est très 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 bien rempli, peut-être trop Un d'ailleurs. peu trop, Donc voilà. du coup, c'est divertissant, c'est sympa. Moi, je mets un petit 6 sur 10. Voilà, C'est ça gentil. passe, hein, clairement. On aurait Mais peut-être été plus indulgent si on l'avait vu au cinéma. ou pas, mais peut-être, oui. Et le fait est que c'est un peu le film des occasions manquées, sauf si Disney a volontairement fait un truc complexe, simplifié en un film, pour pouvoir développer derrière une suite et des spin-offs maintenant avec Disney+. Ah bah ça va être l'open bar, hein. Je vois bien des mini-épisodes Ah avec mais notre oui. ami sidekick de Raya. Mais même je pense que Euh, c'est volontaire, le côté, il y a beaucoup de choses, mais c'est simple, et puis hop, des choses en suspens. On en a c'est parlé en spoiler, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui sont mais largement développables après et qu'ils y ont pensé, évidemment. surtout si il a été mis sur Disney+, comme Ouais. ça les gens pourront se dire, ah mais vous avez aimé ce film, regardez nos courts-métrages et regardez notre nouvelle série sur le sujet. Ouais. L'avenir nous le dira. On verra si c'est maintenant la nouvelle formule. En fait, ce qui me fait peur, et je pense qu'on finira là-dessus, c'est, j'espère, mais malheureusement, enfin, j'espère, ou j'espère pas, mais j'espère que les prochains films d'animation Disney ne seront pas juste des gros premiers épisodes de séries qui seront sur Disney+. Ouais, mais malheureusement, je pense qu'ils ont cette stratégie-là aussi. Ben, on espère aussi surtout que le prochain film d'animation Disney soit au cinéma. On Voilà, parce croise que les là, doigts. c'est compliqué pour l'instant. Et les prochains films Pixar aussi. Oui, bah oui, Disney C'est quoi? Pixar pour l'instant, là ça va quand même faire 3 d'affilée qui se retrouvent sur Disney+, pas 4 avec le live action Mulan en plus. Oui. Bon, il y a Et Cruella qu'on va voir au cinéma. Oh là là. voilà, Cruella, bon, Waouh. apparemment, il paraît qu'il est pas si mal, mais Ouais, bah on verra bien. Ça, ce sera le suspense et le mystère. On ne le sait pas encore. Sorti le 23 juin, je crois. Voilà. voilà, quelque chose comme ça. Bah en tout cas, merci beaucoup mon cher capitaine critique pour cette Merci à toi. petite conversation sur Raya le dernier dragon. Et Voilà, ben il ne merci nous à reste plus toi. qu'à faire. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film quand même. Parce qu'il y en a peut-être qui ont adoré et on sera très ouverts d'esprit à écouter vos arguments, clairement. On vous envie et si vous pensez que c'est le meilleur film Disney, n'hésitez pas à nous dire en quoi. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Et puis il ne nous reste plus qu'à dire à la La prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.